Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 du défi J'envoie 2025. Oh là là, je te gâte en faisant un épisode par jour. Je te rappelle que notre fil conducteur pour ce mois, c'est mes épiphanies, c'est-à-dire les illuminations, les révélations, les découvertes qui ont transformé ma vie. Bien sûr, je te les offre pour qu'à ton tour, tu aies des prises de conscience qui soient des pivots de ta transformation, de ton évolution. Aujourd'hui, la contrainte du défi J'envoie 2025, c'est structure ton épisode en 3 actes. Début, conflit central et résolution. Eh bien, chère auditrice, figure-toi que cette contrainte me permet de te raconter une de mes mésaventures qui, grâce à la magie de la vie, a tourné en ma faveur et a donné lieu à une épiphanie supplémentaire. Alors accroche-toi, car cette histoire est extraordinaire. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Chère auditrice, je te livre le début de l'histoire. Il y a 7 ans, je me suis débattue pendant 2 mois environ pour me faire entendre. C'était une situation délicate. J'ai même cru que tout était perdu, car toutes les personnes que j'avais sollicitées pour faire respecter mes droits me disaient que c'était peine perdue, que mon affaire était cuite. J'étais fatiguée, en colère, stressée. Mon état émotionnel était des plus agités, mon taux vibratoire au plus bas. T'imagines? Pour te dévoiler avec discrétion quand même la situation, eh bien j'étais en conflit avec une administration française qui refusait de me verser un gros paquet d'argent. 100 000 €. M'étant débattu dans tous les sens, pendant près de 2 mois, il me restait une seule personne à voir. Cette personne, je l'avais sollicitée pendant près de 2 mois, en vain, elle ne voulait pas me recevoir, et là, elle m'appelle pour me dire qu'elle me recevait, pour m'expliquer que je n'obtiendrais absolument rien de son administration. Je t'avoue que je me suis dit, pourquoi y aller, puisqu'elle va juste m'expliquer que j'ai tort, et que c'est eux qui ont raison. Finalement, j'ai décidé qu'il était important que je mette un terme à cette situation d'une façon ou d'une autre. Donc je me suis dit, je vais accepter le rendez-vous. Parce que soit ce rendez-vous sera positif, et ça va me tirer d'affaire, et ça me tirera vers le haut en me sortant de l'impasse, soit il sera négatif, en tout cas par rapport à mes attentes, et là, je décide que je lâcherai tout si ce rendez-vous est négatif. Me voilà partie à ce rendez-vous en me disant c'est un coup d'épée dans l'eau et je vais perdre mon temps. Mais j'avais aussi en arrière-fond cette idée de me dire ce sera un entretien libérateur. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, je rentre chez moi et l'histoire est terminée. Je n'en parle plus, le dossier est clos. Finalement, je me rends à l'entretien. Et, ma foi, l'entretien se passe de façon très civilisée, très agréable, courtoise. La personne qui me reçoit a beaucoup d'égards pour moi. Elle est très respectueuse, en pleine considération de ma situation et des difficultés qu'elle connaît depuis plusieurs mois. Et au bout d'1 heure et demie,
Nous nous quittons puisque nous attendons la venue d'une tierce personne, la supérieure hiérarchique de mon interlocutrice. Pendant l'attente, j'essaie de me changer les idées, je travaille à mes dossiers, je me vide la tête en quelque sorte, en me disant, voilà, on a passé 1h30 à retourner la situation dans tous les sens pour trouver une issue favorable pour moi, et finalement, on a une piste, mais qui n'est pas top et qui ne sera pas forcément facile à mettre en œuvre. Donc je me dis, dernière chance, j'attends. Parce que de cette façon, maintenant, quitte à perdre mon temps et mon argent, autant que je perde seulement cet après-midi, puisqu'après, je vous l'ai dit, après j'avais vraiment dans la tête de laisser tomber cette affaire. Donc le temps passe, un quart d'heure, 20 minutes, en fait j'ai pas fait très attention. J'étais occupée à bosser, à me changer les idées, on va dire, en travaillant. La personne revient, me dit que sa supérieure est là et qu'elle est prête à me recevoir. Alors pour tout dire, la supérieure hiérarchique n'a absolument aucune solution pour moi. Et là, avec ces deux personnes en face de moi, je constate qu'en réalité, pendant le premier entretien, 1h30 d'entretien quand même, la première qui m'a reçue, me révèle maintenant qu'elle a eu une idée puissante et fulgurante qui lui est venue. Je ne sais pas comment, parce que au bout de plusieurs mois de cogitation, cette idée n'était pas venue avant. Mais dans le fait qu'on discute, qu'on cherche une solution, je sais pas d'où lui est venue cette idée, mais c'est une idée que je qualifie de miraculeuse, parce que c'est grâce à son idée qu'elle a vérifié. Oui, elle a vérifié la validité de son idée pendant que j'étais dans le couloir en train d'attendre l'autre personne. Et là, elle me dit, ça y est, la situation est claire, l'horizon dégagé. On sait comment il faut faire pour vous tirer d'affaire. Donc je peux pas t'expliquer, mais c'était pour moi tout bonnement incroyable. Un dénouement inattendu à une situation qui me paraissait inextricable dans la mesure où j'avais bataillé pendant 2 longs mois et où, à chaque fois, je me heurtais comme à un mur. À chaque fois que je relançais les débats pour faire valoir mes droits, on me disait, mais non, l'ordinateur, il a décidé qu'on ne vous verserait pas les 100 000 €, basta, c'est comme ça, etc. Et même moi, j'ai pas eu l'idée de génie, pour trouver la porte de sortie à l'impasse dans laquelle je me trouvais. Alors bien sûr, je te raconte pas cette histoire pour te raconter une histoire et pour simplement te raconter ma vie. Je te raconte cette histoire, déjà, parce qu'elle a 3 actes. Un début, un conflit central et une résolution. Donc je respecte la contrainte du défi J'envoie 2025 pour aujourd'hui. Et surtout, je te raconte cette histoire parce que j'en ai tiré des enseignements. Tu sais que chaque chose que je vis est une leçon pour moi et que j'en tire toujours des enseignements. Première chose, comme beaucoup de grands auteurs le disent, la persévérance est quelque chose de puissant. C'est vrai que j'ai bataillé pendant plusieurs mois, que j'ai cherché des solutions, que j'ai sonné à énormément de portes, et du coup, voilà, j'ai persévéré et j'y suis arrivée. En même temps, à chaque demande que j'ai faite pour ce problème, je faisais l'action, je la posais, je la lançais à l'univers, je rencontrais telle ou telle personne, et après je me calmais, je m'apaisais, je reprenais ma vie, ma sérénité. Ça, c'était super important. Bien sûr, les premières semaines, ça a été difficile, mais finalement, au bout d'un certain temps, je m'étais fait une raison. Je fonctionnais comme ça. C'est vrai que j'avais pris du recul sur la situation, et j'en ai pris encore davantage au fil des semaines. Et finalement, je pense aussi, deuxième épiphanie, le fait d'être partie à ce rendez-vous, en me disant, là je lâche, quel que soit le résultat de cet entretien, qu'il soit en ma faveur ou en ma défaveur, de toute façon, je n'engagerai plus aucune action concernant ce problème, cette situation désagréable. Donc je pense qu'aussi le fait de lâcher, ça a permis de dégager l'horizon et de faire que des énergies sont arrivées pour m'aider. C'est vrai que, troisième épiphanie, j'ai aussi beaucoup sollicité mes anges, beaucoup sollicité les êtres de lumière qui m'accompagnent dans mon quotidien. Et je pense qu'ils ont œuvré en la matière. Parce que, je te dis, la situation s'est débloquée, mais de façon inattendue et incroyable.
Et je répète le terme magique, miraculeuse. Donc je fais vraiment cet épisode pour te dire que lorsque tout te semble perdu, que tu penses que la chance t'a tourné le dos, que t'es mal, que t'es désespéré, que tu ne vois pas de solution à tes problèmes, garde espoir, persévère, continue à chercher des solutions, continue à poser des actions, continue aussi à faire des demandes à l'univers, à Dieu, à ce en quoi tu crois, parce que il se pourrait bien que la vie t'amène un cadeau, une belle surprise qui résolve tes problèmes. Donc garde ça en tête, que la magie peut opérer, que le miracle peut arriver à tout moment. C'est bien ce que dit la physique quantique. Nous sommes dans un monde de tous les possibles. Tout est toujours possible en permanence. Alors bien sûr, 7 ans après, je reviens toujours pas de ce qui s'est passé, mais je te garantis que mon journal de gratitude s'est allongé parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours. J'exprime ma reconnaissance à l'univers, aux êtres qui me sont si chers. Je le fais en permanence, tous les jours. Je le fais au moins une fois par jour, voire plus. Mais après cette aventure, je suis encore vraiment davantage reconnaissante et j'exprime encore davantage ma gratitude. Je souhaite vraiment que ces épiphanies te donnent espoir, t'amènent peut-être à changer ta vision du monde, de la vie, de tes problèmes et de leurs résolutions. Voilà, cet épisode est une démonstration éclatante de la magie de la vie qui était le fil conducteur du mois précédent. Si tu veux parvenir à ton tour à faire de tes épreuves un tremplin vers l'abondance, je te recommande mon programme phare, La puissance de la joie pour attirer l'abondance. Je te mets le lien en description de cet épisode. Je te recommande de lire et d'écouter des témoignages des personnes que j'ai eu la joie d'accompagner. Pourquoi je suis en capacité de t'accompagner? Premièrement, parce que mon vécu est authentique et inspirant. Je ne transmets que ce que j'ai découvert, que ce que j'ai expérimenté et que ce qui marche pour mes clients. Mon vécu est authentique et inspirant. De la souffrance, des épreuves, à l'épanouissement, à l'abondance, j'ai expérimenté et intégré mes enseignements pour créer une vie libre, créative, confiante. Deuxièmement, mon discours est vrai et percutant. Je suis connue pour mes punchlines qui réveillent. J'ose dire ce qui doit être entendu pour provoquer des prises de conscience profondes. Troisième point important, j'ai créé une méthode éprouvée. Et oui, la méthode des 4C transforme mes clients en les rendant inarrêtables dans leur quête de prendre leur place, d'être libres et épanouis. Voilà, à toi de choisir, de subir, de vivre en dessous de tes possibilités ou d'être accompagné pour vivre la meilleure vie possible dans la joie et l'abondance. Allez, on se dit à demain. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.